Ouais. Bonsoir. Alors, c'est Assali Bonsoir. Salidji. Ah, monsieur, coupez votre micro, venez de monter. On va vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Ici, c'est par Ok, ça marche. chacun son tour. Oui. Salidji, bonsoir. Tu es là ou pas, Mme Sali? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Vous avez des échos en plus. Salidji, t'es là ou pas, Salidji? Salidji, une fois? Bon, il n'est pas là, Salidji. Hein. Je te fais descendre. Alors, allez-y, monsieur Forsal. Vous êtes là? Notre Farsal. Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Ouais. Vous êtes musulman? Oui. Vous êtes Je peux vous musulman? lire un truc? Oui, je peux vous lire un truc? Ah, vous êtes ici, vous êtes monté pour lire un truc ou vous êtes monté pour échanger? Ouais, justement, sur le port. Sur le port. Bah alors, vous avez, c'est quoi que le truc? C'est une source? Vous voulez que je vous mette en grand ou vous nous faites lire ça? Je sais pas si je Ouais, peux me mettre en je vous grand, je mets crois en pas. grand, vous mettez la caméra, vous nous montrez ce que vous voulez nous faire lire. D'accord? Je peux pas mettre la caméra. Mais c'est quoi que vous allez nous faire lire là? Parce que Mais non, mais c'est simple. Bah, après, si vous voulez me croire, vous me le croyez. Si vous voulez pas ouais, me mais croire, nous, vous on me n'est croyez pas dans pas. la croyance ici, monsieur. Vous savez très bien qu'on n'est pas dans la croyance. Ah non, c'est la première fois que je le savais pas. Et Ouais. alors, Bon, allez-y, comment je peux... allez-y, hein, lisez, Eh ben, mais soyez est-ce que bref. vous avez accès, vous, à un téléphone ou un ordinateur ou pas? Non, je vais pas le faire pour vous, c'est à vous de donner la source. Mais lisez, allez-y, on vous Non, écoute. mais justement, je l'ai fait pour vous, laissez-moi le lire. Ah, Après, allez-y, c'est ouais, les gens lisez. qui sont dans le live 200, comment vous êtes, 130, 129. Eh bien, il y en a bien qui ont un deuxième téléphone, ils vont mettre un commentaire si je mens ou je mens pas. Ouais, allez-y, On peut le monsieur. faire, ça, ou pas? Ikra. Alors, manger de la viande porcine. Manger de la viande porcine régulièrement ou en grande quantité augmente aussi les risques contractés le, je sais pas ce que ça veut dire, SDRP ou syndrome dysgénésique et respiratoire porcine. Sans oublier hépatite E. Différents organes peuvent être ainsi affectés et infectés selon la maladie. Donc, moi, je l'ai remarqué, il n'y a pas si longtemps, j'étais chez le médecin, j'avais des douleurs au ventre. Vous savez la question qu'il m'a posée? Il m'a dit, est-ce que vous mangez du porc? J'ai dit non. Il m'a dit, bah, tant mieux. Voilà. Après, il était je musulman? reviens, c'est l'islam, c'est les Arabes. Attendez, Je peux monsieur. répondre à ça aussi? Il était musulman, le médecin, ou c'était comment? Non. Ah non, docteur Bernard. Bernard, mais ça va rien dire, c'est pas parce qu'il s'appelle Bernard qu'il est pas musulman. Donc il y a des Bernards qui Ah, sont mais pas parce musulmans? que, alors, mais lui, c'est moi c'était moi le patient, c'est pas lui. Ouais, mais vous avez dit, c'est parce qu'il s'appelle Bernard qu'il est probablement pas musulman. Peut-être qu'il est musulman, Non, Bernard. mais peut-être que tu as raison. Mais c'est moi le patient, c'est pas lui. D'accord. Donc c'est à moi qui me dit de pas manger du D'accord. porc, c'est pas à lui. Donc si. Bon, bref, c'est Attendez, calmez-vous. c'est pas vrai. Allez, si vous voulez, je mens. Mais j'ai pas dit Si ça. vous voulez, je mens. Mais Alors pourquoi, vous marquez monsieur, l'islam, c'est les Arabes. Je peux répondre à ça monsieur, aussi, calmez. ou pas? C'est un échange, monsieur. Pourquoi vous êtes pressé comme ça? Vous avez Pardon. Non, je suis calme. C'est un échange. On est ensemble. En fait, vous Allez, inquiétez pas. écoute. Moi, ce que je voulais. Là, Non, il y a je un m'inquiète écho, pas là. du tout. Est-ce que vous avez. Vous êtes dans une voiture, un truc comme ça? Il y a un écho. Ouais, mais si je l'enlève, je vous entends plus. Ah, Comme j'ai mis sur le deuxième. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Attendez 2 secondes. Bien sûr. Vous m'entendez là? Ouais, je vous entends. Dites-moi, monsieur, est-ce que le sucre tue plus que le porc? Ah, le sucre, c'est mauvais pour le diabète, ouais. Est-ce que le sucre tue plus que le porc? Je pense, oui, peut-être que vous avez D'accord. raison. Est-ce que Allah interdit le sucre? Non. Pourtant, il y a plus de personnes qui mangent de porc que. Pourtant, le porc, c'est la viande la plus consommée dans le monde. Est-ce que vous savez ça, que le porc, c'est la viande la plus consommée dans le monde? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais expliquez-moi, si c'est une viande qui est très dangereuse, pourquoi est-ce que c'est la viande la plus consommée dans le monde? Attendez, vous êtes chrétien ou pas, vous? C'est pas la question. On est en train de parler de bouffe. On parle de bouffe ou vous nous parlez de Jésus? Non, mais on parle de bouffe et de religion. Il y a marqué l'islam, c'est pas la religion. D'accord, mais là, c'est vous qui avez ouvert la question du porc. Donc, je vous demande, pourquoi, si c'est une viande qui est dangereuse, pourquoi c'est la viande la plus consommée dans le monde? Est-ce que les gens sont fous? C'est quoi le projet, en fait? Je comprends pas. Ils devraient pas en consommer. Moi, personnellement, je pense. Ils devraient pas en consommer. Mais vous êtes qui, je viens de vous lire. Vous êtes qui, vous, pour dire qu'ils devraient pas consommer? Étant donné que les gens, ils consomment... Et toi, tu es qui, toi, pour dire mangez-en? Je peux te renvoyer la question. Mais moi, j'ai pas dit aux gens de manger, mais j'ai jamais dit aux gens de ne pas manger. Non, mais tu es en train de dire, ouais, pourquoi ils en mangent pas, les Arabes, pourquoi vous vous assimilez à eux? Tu es en train de dire ça, oui ou non? Non, je sais pas ce que j'ai dit, frère. Là, tu vois, vous êtes en train de tout mélanger. Je t'entends pas, alors. Ah non, vous êtes en train de tout mélanger. Alors, non, attendez, calmez-vous, monsieur. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Le monsieur qui est monté ici, le monsieur qui est monté ici, c'est un Sénégalais. Il est en train de parler d'indépendance.
Il était en train de parler de volonté de puissance. Mais comment tu peux parler d'indépendance, de volonté de puissance, quand toi-même tu appliques des textes qui ont été écrits par des gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu es? C'est-à-dire qu'il est en train de dire que je suis musulman. Comment? Je te trompe pas. Ah bon? Donc le Coran, c'est un livre sénégalais. Attends, où c'est qu'il y a le plus de musulmans pour toi? C'est pas la question. Le Coran, c'est un livre sénégalais ou pas? Non, je vais pas attaquer. audible, moi, je vais descendre, moi, en fait. On l'entend pas bien. Ouais, on t'entend pas bien, notre Fossal. Ouais, on t'entend pas bien, frère. C'est pas bon. Merci, Birima. Mais reste, hein, Birima. Je avec lui, hein, parce que... Tu m'entends, tu veux m'enlever. Vas-y, vas-y. En vérité. Non, en fait, c'est pour... ouais, le Sénégalais, là. Ouais, Sénégalais, ouais. Ok, vas-y, Birima, on fait comme ça. Merci, hein, frère. Merci. Tapote là. Ouais. Alors, monsieur notre Fossal, en fait, on vous entend vraiment bas. C'est bas, en fait, on vous entend bas. Parce que depuis que vous avez vu le truc, il faut rapprocher votre bouche du téléphone ou... Hein. Vous êtes là ou pas? Je sais ce que... Ouais, je suis là. Voilà, donc là, ouais, je vous entends. Là, je vous entends bien. Il faut rester comme ça, ne bougez plus. Donc, le monsieur, il parlait, et je termine. Le monsieur, il parlait d'indépendance, il parlait de volonté de puissance. Sauf que, le problème, c'est que lui, il est musulman. Et il suit les textes. Parce que tu peux pas prétendre à vouloir parler d'indépendance si tu suis des textes, si tu suis des lois qui ont été écrites par des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Ça veut dire que c'est des étrangers qui te disent comment toi tu dois vivre. Non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai ce que tu dis. Mais non. Est-ce que ça empêche la religion musulmane? Est-ce que ça t'empêche de vivre? Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que ça t'empêche de manger? Est-ce que ça t'empêche de balader? Est-ce que ça t'empêche rien du tout? Si, ça t'empêche. Tu mets des barrières là où il n'y en a pas, en fait. Si, ça t'empêche, monsieur. Vous savez pourquoi ça t'empêche? Mais dis-moi lesquelles. Qu'est-ce que ça t'empêche à quoi faire? Je vais vous dire, ça vous empêche. Si, avant que l'islam arrive chez vous, et que chez vous, vos femmes ne s'habillaient pas, étaient dénudées, et que si vous décidez de vous convertir, on est d'accord que vos femmes, vous devez les habiller selon ce que Allah impose comme ce qu'on appelle la hawra. La aura, on est d'accord. D'accord avec toi. Voilà, donc attendez. Bah, ça t'empêche de vivre comme tu veux. À un moment donné, il faut être. Mais vous n'êtes pas logique. Mais non. Où est l'empêchement? C'est ça que la question. Ça t'empêche de. Où est l'empêchement? Elles sont habillées. C'est quoi l'empêchement? D'être à poil? Non, mais oui, justement, si avant vous étiez à poil et que vous vous convertissez et que vous décidez de suivre cette religion-là, eh ben, vous allez devoir ne plus être à poil parce que Allah vous demande de ne plus être à poil. Donc, vous vous soumettez à des lois qui ont été écrites par des gens qui n'ont rien à voir avec vous. C'est ça le problème. On ne peut pas parler d'indépendance. Non. Alors, regarde ton argument, comment il ne tient pas. Je vais t'expliquer pourquoi il ne tient pas. Vas-y, explique. Où c'est qu'il y a le plus de musulmans dans le monde? J'en sais rien, moi, vas-y, dis-moi. J'en sais rien. C'est en Indonésie où il y a le plus de musulmans. C'est pas en Arabie, c'est pas en Algérie, c'est pas au Maroc. C'est en Indonésie. Et alors? Parce que tu dis l'islam, c'est les Arabes. Non, mais... Tu le vois ton texte. Ah, donc tu veux qu'on vienne au sujet. Est-ce qu'on est d'accord? On va terminer avec l'indépendance. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une personne qui est indépendante, c'est une personne qui décide de tout pour elle-même? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Regarde, non, avant qu'on avance, c'est quoi être indépendant? Je vais te répondre. Toi, ton indépendance ou ta dépendance n'est pas la même que celle de notre. Non, mais c'est quoi être indépendant? C'est quoi être indépendant? On va revenir sur la femme dévêtue et la femme vêtue. Pour toi, tu dis ouais, elle est plus libre parce qu'elle s'habille. Mais la femme qui s'habille, elle va te dire je me sens libre, vêtue. J'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis là. T'es en train de mentir. Non, en fait. Non, t'es en train de mentir. Non, l'exemple que je t'ai donné, je t'ai pas. Non, attends. T'as pas compris. Je répète encore. Il y a une personne, avant qu'elle devienne musulman ou musulmane, elle s'habillait d'une certaine façon. D'accord? Cette personne-là, elle s'habillait comme elle le voulait, selon ce qu'elle veut. Est-ce qu'on est d'accord? Jusqu'à là, tu comprends ou pas? On est d'accord. Cette personne-là, elle décide d'embrasser l'islam. Elle décide de suivre ce que Allah lui demande en ce qui concerne la hawra. Elle va devoir se changer en ce qui concerne la façon de s'habiller. Est-ce que cette personne-là, elle est toujours aussi indépendante qu'elle l'était auparavant? C'est ça la question que je te pose. Mais oui, mais moi je te réponds, tu n'as pas l'air de comprendre. Toi, ta vision de dire ouais, maintenant elle s'habille, elle est plus libre. Mais celle qui s'habille, qui se voile, qui se couvre, elle va te dire maintenant je me sens plus libre.
C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Qu'est-ce qui l'oblige? Elle suit des textes. Qui c'est qui la force, qui lui met le couteau sous la gorge, qui lui dit « Suis le texte, habille-toi » Personne. Tu comprends ce que je veux te dire? Personne va lui dire « Habille-toi, couvre-toi ». Ah d'accord. Donc quand Allah il te dit que il faut t'habiller comme ça, si tu le fais pas, tu perds des racénettes, etc., etc., et que quand tu vas mourir, tu vas cramer en enfer, Allah il t'oblige pas de t'habiller d'une certaine façon. Quand Allah il te dit que... Non, attends! Quand Allah il te dit que il faut pas manger le porc, mais que toi tu dis, ok, moi je suis musulman, mais je mange du porc, quand tu vas mourir, tu vas pas être jugé par rapport au fait que tu manges du porc. Allah il t'oblige pas à ne pas manger du porc. Tu veux qu'on continue comme ça ou tu veux faire l'hypocrite jusqu'à demain? Non, mais ne continue pas. Tous les textes que tu es en train de dire, moi je suis à 100% d'accord. Allah il te dit si tu fais ci, tu fais ça, seul Dieu sait. Le jugement, seul Dieu sait. Celui qui te dit ouais, il a fait ça, il va pourrir en enfer. Moi, je suis pas dans ce style. D'accord. Donc, tu es en train de dire devant tout le monde que quand Allah interdit quelque chose et que tu le fais, c'est pas grave. Hein, tu seras pas puni pour ça. C'est ça que tu es en train de dire. Non. Ah, non, j'ai pas dit ça. Ah, t'as dit quoi alors? Regarde, comme ça tu vas comprendre. Dieu seul juge. Tous les musulmans qui sont dans le live, qui m'entendent, ils me comprennent quand je dis ça. Peut-être que tu comprendras pas. Dieu seul juge. On ne sait pas. À la fin des temps, on ne sait pas. Bon, bref. Toi, dans ta réflexion, je peux comprendre ta réflexion. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que... Tu comprends? C'est ta réflexion parce que tu n'es pas musulman. Mais les personnes qui se couvrent, qui se voilent et tout, il y en a plein. Elle veut te dire, je me sens libre, je me sens à l'aise, je me sens mieux. Parce que elles suivent un livre. Voilà. C'est ça leur liberté à eux. C'est pas ta liberté à toi qui croit que ouais, elles sont pas libres parce qu'elles suivent un livre. Non. Toi, je peux comprendre que tu réfléchisses comme ça. D'accord. Donc, quand Allah t'interdit, c'est la liberté. C'est ça que tu es en train de dire. Par exemple, quand Allah il t'interdit le fait de forniquer, c'est la liberté. C'est ça que tu es en train de dire. Regarde bien ce que je veux te dire. Non, réponds-moi. Oui, quand Allah, dans le Coran, interdit des choses, ça, c'est ce qu'on appelle la liberté. Exactement. Ah ouais, bon. Vas-y, Lamon, quand ça, c'est bon. La religion te dit tu dois avoir un rapport sexuel, c'est pas le cas de tout le monde, avec une femme, donc avant déjà, tu dois l'épouser, pour avoir des enfants. Le rapport sexuel, c'est pour faire des enfants. Après, quand tu es avec une femme, tu peux avoir un rapport intime pour du plaisir. Mais un rapport sexuel avec une femme, c'est pour fonder une famille. C'est ça qui dit la religion. D'accord, c'est bon, Lamon, quand ça, c'est bon. Moi, j'ai décroché. Ouais. Regarde, ça va finir. Ouais. Fourniquer à droite, à gauche, regarde avec toutes les maladies qu'il y a. C'est pas mieux de pas fourniquer? C'est de la merde ce que tu viens de dire, c'est complètement fou. Ouais, regarde. Non, il n'y a pas le sida, c'est pas vrai, je mens. Ce que tu dis, c'est de la merde, frère. C'est pas grave. Là, mon concert, vas-y, je t'en prie. Sois pas vulgaire, sois pas vulgaire. Non, mais. Non, en fait, regarde. D'accord, tu deviens vulgaire. D'accord, ok. Alors, ok, je te pose la question. Tu dis que le fait de forniquer, ça ramène des maladies. Est-ce que c'est le fait de forniquer qui ramène des maladies ou est-ce que c'est le fait de ne pas se protéger qui ramène des maladies? Réponds simplement, frère. Raconte pas ta vie. Est-ce que c'est le fait de ne pas se protéger qui ramène des maladies ou est-ce que c'est le fait de forniquer? Tu m'as posé 2 fois la même question. Je vais te répondre qu'une fois. Le fait de se protéger t'empêche d'avoir des maladies. On est d'accord? On est d'accord, ouais. Tu réponds à ça? Voilà. Donc, c'est pas le fait de forniquer. On est d'accord. Alors, regarde bien ce que je vais te dire. Ouais. Est-ce que c'est pas un manque de respect de fourniquer avec une femme que là, après tu vas plus calculer, tu vas aller fourniquer avec une autre. Tu as des sœurs, toi? Tu aimerais qu'on fournique avec ta sœur? Mon ami, moi j'ai des... Attends, je vais terminer. Est-ce que là, elle rentre dans un délire? Ouais. Écoute-moi, moi, ma sœur, elle est grande, elle est indépendante, elle est majeure, elle est vaccinée. Non, c'est pas la question. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Moi, écoute... Non, écoute-moi. Ta sœur, elle fait ce qu'elle veut, tu as raison. Ma sœur, elle fait ce qu'elle veut. Et moi, je suis personne pour lui dire... Écoute-moi, je suis en train de te répondre. Non, je te dis pas ça. C'est pas ma question. Je te dis pas, bien sûr, ta sœur, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est grande, elle est majeure, elle est vaccinée. Ouais, elle fait ce qu'elle veut. Toi, tu aimerais qu'elle se fasse fourniquer par plusieurs mecs? Mais frère, elle fait ce qu'elle veut, frérot. Moi, je suis qui, moi, pour l'empêcher? Non, c'est pas ma question. Ton sentiment à toi, je demande. Toi. Mais moi, écoute-moi. Tant qu'elle est consentante et que ça lui plaît, ça lui concerne. Mais c'est ta question. Hein? Non. Mais c'est si. Toi, ton avis personnel à toi. Ta sœur, elle fait ce qu'elle veut. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais alors, qu'est-ce que mais la réponse, en fait, dans ce que tu viens de dire. Non, c'est pas ma question. Tu fais esprit de pas comprendre. J'ai compris ta question. Je l'ai comprise. Et moi, je suis personne pour lui dire. Écoute-moi encore. Non,
Ah. Mais j'ai compris très bien, c'est toi qui... En fait, c'est toi qui veux pas... Bon, vas-y, tu sais quoi? Je demande pas le sentiment de ta sœur. Alors... Je demande ton sentiment à toi. Notre femme, moi, j'ai juste une petite question, si possible, s'il vous plaît. Pasteur Dodo, ton sentiment à toi. J'aimerais que ta sœur se fasse forniquer par tout le monde. Je ne demande pas l'avis de ta sœur, ton avis à toi. Non, mais attends, il y a deux choses différentes. Tu me poses la question... Ah non, calme-toi, frère. T'as posé... J'ai pas... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute-moi, notre Fall. Mais lâche le micro. Lâche le micro un peu, notre Fall. Ah, mais c'est pénible. Je vais te couper le micro, notre Fall. Je vais te couper le micro, notre Fall. Tu poses une question, je laisse pas les gens répondre. C'est quoi ton problème? Déjà, dans ta question, t'as posé la première question. Est-ce que t'aimerais que ta sœur... Mais frère, pourquoi tu me poses cette question-là? Est-ce que moi, je dis, est-ce que t'aimerais que ta mère... Je te pose pas cette question-là, frérot. Non, j'aimerais pas que ma mère, elle est plus là. Mais ça, c'est ton point de vue. Si ta mère, elle veut, t'es qui pour lui empêcher d'aller forniquer avec 150 mecs? Donc, si je reprends... Attends, excuse-moi. Si je comprends bien ta réponse. Ouais. Si je comprends bien. Ouais. Ton sentiment à toi, je te demande, tu le fais esprit. Mais je m'en bats les... Mais mon sentiment, ça me concerne que moi. Je bégaye pas. Le sentiment, là. Tu me parles de sentiment. Tu me parles... Pose-moi la même question. Regarde, ouais. père. Ouais. Pose-moi la question à moi. Tu vois, est-ce que ma sœur, j'aimerais qu'elle fournique avec plein de mecs? Moi, je vais te dire non. Après, elle fait ce qu'elle veut, tu as raison. Mais moi, je veux pas. Mais qu'est-ce que ça change que toi, que t'aimerais pas? Dans tous les cas, si elle veut le faire, elle va le faire. Point barre. En fait, ça change quoi? Mon ami, écoute-moi, je suis en train de te répondre. En fait, je suis en train de te répondre, mais tu comprends pas. Que t'aimes ou t'aimerais pas, écoute-moi, que t'aimes ou t'aimerais pas, ça change rien. Si ta sœur, elle veut se faire mougou par 150 Renois, elle va se le faire, mougou. Bah ouais, mais je le fais pas exprès, que tu le veuilles ou non, et que si elle prend plaisir, c'est une adulte, elle est adulte, elle est consentante. Elle est adulte, elle est consentante et t'es personne pour l'empêcher. C'est ça votre problème, vous, les Maghrébins. Vous êtes toujours là à vouloir être... Non, vous êtes toujours là à vouloir être derrière vos sœurs, à justement à leur dire ce que vous aimerez pour elles. Si, vous êtes toujours là à vouloir... Vous êtes là à vouloir imposer ce que vous aimerez pour elles. On va laisser parler la main comme ça, c'est bon. Moi, je ne trouve en aucun cas il y a quoi de mal de se faire mogo. Je ne sais pas s'il le pense ainsi. En plus, moi-même, je voudrais le dire parce il essaie probablement de changer le truc. On était sur la fornication. Moi, j'aimerais juste lui poser une question. Si je me trouve une femme que j'aime ou n'importe lequel, je l'aime, je l'aime, on reste ensemble, on a des enfants. C'est de la fornication ou pas de la fornication, monsieur notre phare? Non, si c'est ta femme, c'est pas de la fornication. Non, c'est pas sa femme, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Non, regarde, tu fais ce que tu veux, mais la religion musulmane te dit de te marier. Non, mais est-ce que c'est de la fornication ou pas? Réponds, pourquoi tu réponds pas? Mais regarde, je vais faire que... Regarde, non, moi, arrête de raconter ta vie. Est-ce que c'est de la fornication, oui ou non? Réponds simplement, pourquoi tu tournes rond? Oui, attends, regarde ma réponse. Non, arrête, j'ai pas envie de regarder. Déjà, tu dis regarde alors qu'on est en train de parler, on écoute. Arrête de dire regarde, personne ne regarde ici, on écoute. C'est une façon de parler chez nous quand on dit regarde. Mais on t'écoute. Est-ce que c'est de la fornication ou pas? C'est de la fornication. Voilà, c'est tout. C'est bon, redonne-lui la parole. C'est bon, t'as parlé. Vas-y, reprends la parole, c'est à ton tour de parler. Oui, parce que depuis un moment, il est en train de se faire masser. Ta sœur va te faire coucher avec tout le monde. Alors que tu es là, tu suis une loi qui te dit que deux personnes qui s'aiment, qui vivent ensemble, qu'on doit les fouetter. Je ne pense pas si tu trouves ça normal. Donc, vous avez dans la tête l'idée d'imposer des règles qui sont, je ne sais pas, à tout un chacun, comme si, franchement, ta sœur, tant pis si toi, tu empêches ta sœur de faire ce qu'elle veut. Hein. Oh, vous faites esprit, c'est pas possible. Hein. C'est grave. Si, exactement, si, c'est ça, parce que tu ne vois pas. Ma question, en fait, vous tournez. Ma question, c'était pas ça. C'est parce que c'est toi qui tournes. La fornication, selon l'islam, c'est quand deux personnes s'aiment et ils n'ont pas fait comme votre prophète et votre Allah l'ont dit. Qu'il faut les fouetter. Laisse-moi finir. Tu comprends? Sans parler de religion. Regarde, sans parler de religion. Ni de religion chrétienne, ni l'adultère dans toutes les religions, c'est blâmable. Bon, bref. Sans parler de religion. Vos sœurs, vous aimeriez qu'elles tournent avec 4-5 mecs? D'accord. C'est mauvais de coucher avec des mecs. Attends 2 secondes. Attends, je sais comment je vais la voir. Attends 2 secondes. Écoute-moi. Donc, est-ce que pour toi, c'est juste que t'aies jusqu'à 4 femmes et des esclaves? Hein? C'est juste ou pas pour toi? Vas-y, réponds-moi.
Dis-moi dans quel pays, regarde. Non, raconte pas ta vie. Allah te l'autorise, te le permet. Allah t'autorise d'avoir 4 femmes et des esclaves illimités. Ça veut dire que toi, si tu as les moyens d'avoir des esclaves illimités et les mougous, tu peux. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est convenable? Vas-y, réponds-moi. Maintenant, tu vas pas tourner en rond. Allah, il te l'autorise, il te le permet. Allah te l'autorise, si tu as la capacité, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes et autant d'esclaves. Et tu peux les mettre à 4 pattes tous les soirs. Est-ce que c'est convenable? Réponds. Non, c'est pas convenable. Alors, regarde. Donc donc ce que Allah t'autorise, c'est pas convenable. Donc ce que Allah t'autorise, te permet, c'est pas convenable. S'il vous plaît. Ce que Allah, donc tu es en train de dire que ce que Allah t'a permis, c'est pas convenable. Ce que Allah t'a permis d'avoir des esclaves sexuels, c'est pas convenable. Non, mais tu parles d'un contexte là. Non, tu parles de... Mais si, il y en a des esclaves. Il y en a des esclaves. Et ici, il y a des esclaves. Il y a des esclaves. En Mauritanie, tu vois, en Libye, tu vois, en Liban, tu vois, dans les pays arabes, il y a des esclaves là-bas, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, là, tu racontes de la... Oh là là, sois plus intelligent, pasteur Dodo. Il y a des esclaves, mon ami. Donc, Allah te permet de... Tu as la caméra, regarde, toi tu as la caméra. Ouais, j'ai la caméra. Va sur Google, tape des esclaves dans les pays arabes. Voilà, vas-y. Alors, on va taper, hein, on va poser la question. Ok, on va poser la question. Alors, par exemple, moi je te dis, en Mauritanie, il y a des esclaves. Regarde. Esclavage en Mauritanie. En Mauritanie, il n'y a pas que des musulmans, attention. Mon ami, il y a que des... C'est une république islamique. De quoi tu me parles? Regarde, écoute bien. Hein. Non. Ah, regarde. Regarde, là, il y a un article, la BBC. Hein, la question, c'est... Je vais te mettre, hein. Il y a plein de pays où il y a l'esclavage. Esclavage en Mauritanie, y a-t-il une réelle volonté d'y mettre fin? Ça date de 2022. Et là, on te donne les chiffres du nombre d'esclaves qu'il y a dans ce pays-là. Il y a des gens qui sont réduits en esclavage. On te parle de plus de 43 000 personnes qui sont réduites en esclavage en Mauritanie. Plus de 43 000 personnes. D'accord? Donc là, c'est juste un seul pays. Hein? Tu veux que je t'en donne d'autres après? Donc il y a des gens qui... Oui, voilà. Donc j'ai raison. Donc ton Allah, il te permet... Écoute-moi, ton Allah, il te permet... Tu as dit tous les pays arabes. Non, j'ai pas dit tous les pays arabes. J'ai dit il y a plein de pays arabes où... C'est pas grave. Tu m'as dit 4 ou 7 pays. Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Allah t'autorise à avoir des esclaves sexuels. Hein? Est-ce qu'avec ça, est-ce que le fait d'aller mougou tes esclaves sexuels, tu peux pas aller choper des MST, des maladies comme ça? Vas-y, réponds-moi. Tu me parles de oui, la fornication, ça fait ramener des maladies. Le fait d'avoir tous ces esclaves. Ça te ramène des maladies. D'accord. Mais le fait d'avoir des esclaves sexuels, ça te ramène pas des maladies, ça? Mais qui c'est qu'il y a des esclaves sexuels? Il y en a pas là. Donc là, je t'ai donné un pays. Je t'ai donné un pays. Je t'ai donné un pays, tu veux que je t'en donne d'autres? Est-ce que le fait d'avoir des esclaves sexuels, écoute, je repose encore la question, ne me dis pas qui c'est qu'il y a. Je te pose la question. Allah t'autorise d'avoir des femmes esclaves. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs femmes esclaves, c'est pas justement quelque chose qui peut te ramener des maladies, des MST? Réponds-moi simplement, frère. Oui, je te l'ai dit, tu m'as dit tout à l'heure. Je t'ai dit oui, ça ramène des maladies. Et maintenant, est-ce que tu peux répondre à une question à moi, oui ou non? Mais c'est toi qui viens de dire que Allah a mis en place ce qu'il fallait. Mais c'est toi qui viens de dire il y a 2 secondes. C'est toi qui viens de dire il y a 2 secondes que Allah a mis en place tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir des maladies. Mais pourtant, le fait d'avoir des esclaves, ça te ramène des maladies. Regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Il faut que vous m'écoutez tous les deux. Hein. Regardez. Hein. Alors, hein, après, me coupez pas. Me coupez pas, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 5, 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre corps, comme des esclaves du Christ. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est mauvais. C'est de la merde. Moi, je pisse. Je pisse sur... Alors, Notfal, je pisse sur ce texte. Je chie dessus. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà, c'est bon ou pas? T'as la réponse? Et on n'est pas chrétien. Et de la même manière, écoute-moi, hein. Notfal, écoute-moi. Attends. Écoute-moi. De la même manière que je chie sur ces textes, eh ben je chie aussi sur le Coran qui dit que tu peux mougou des esclaves. C'est la même chose, c'est de la merde. Voilà. Maintenant, tu peux parler si tu veux. Est-ce que toi, tu chies sur le Coran? Est-ce que tu chies sur le fait que Allah... Non. Regarde, je vais te répondre. Donc, en fait... Laisse-moi finir, tu me demandes, tu me poses une question, tu veux pas que je réponde. Non, je chie pas. Regarde, contrairement à toi. Parce que moi, je sais que dans la Bible, c'est dû à un contexte. Mais on n'est pas chrétien, mon frère. Arrête de nous parler de la Bible.
Mais de quoi je sais que. Ben, c'est quoi pasteur dodo? C'est qui un pasteur? Mais il troll en disant pasteur dodo. Mais c'est moi, pasteur Dodo. Tu sais pas c'est qui pasteur Il Dodo? s'appelle aussi Imam Bakem. Hein. Non, je ne sais pas. Ah, il connaît pas pasteur Dodo? Ah, il a vraiment cru que t'étais pasteur. Ah ouais. Vous étiez des chrétiens? Ah non, on n'est pas des chrétiens. Non, on n'est pas chrétien. Ouais, non. Regarde, notre Forsan. Attends 2 secondes. Moi, Quoi? Je suis pasteur Dodo, frère. religion. Je suis pasteur Dodo. Ah, c'est quoi votre religion, pasteur dodo? C'est quoi ta religion? Bah, j'endors les On est gens. prosoniens. Je suis dans la religion du dodoïsme. Je fais dormir les gens. Tu es taré, oui. Vas-y, SKD. Notre Forsan, regarde, j'ai une question à te poser. T'es musulman, c'est ça? Oui. C'est sûr, Après, je t'explique. Je suis pas un érudit non plus. Hein. Non, oui, j'avais cru comprendre. En fait, dans l'islam, tu as une méthodologie qui se base sur le Coran, la Sunna, le consensus, tu vois, et les raisonnements. Donc, du coup, quand tu prends les textes islamiques à partir du Coran, tu te rends compte que Allah t'autorise à avoir des rapports avec des femmes esclaves. Voilà, mais Quand tu poursuis... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Tu vas comprendre où je veux en venir. Quand tu continues dans la sunna du prophète, tu te rends compte que l'esclavage est autorisé, que même ton prophète a fait un enfant, Ibrahim, à une esclave qui n'a jamais marié, qui s'appelait Maria al-Qibtiyya. Puis que tu continues, on sort du contexte, on va 2 siècles plus tard, à travers les hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari, le livre de jurisprudence al-Muwatta de l'imam Malik, on peut prendre aussi l'imam Ahmed, on peut prendre aussi Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, on peut aller encore 6, 7 siècles plus tard. Tu connais mieux que moi. Ah, ouais, mais j'étais musulman. Du coup, on va à 7... Attends, 2 secondes, SKD. Je te le jure. Sur le TikTok, c'est impressionnant. Les gens qui étaient musulmans avant. C'est un truc de fou. Comme par hasard, ça sort par là. Comme les champignons. Tu as vu les champignons, ça sort par un petit. Bah, t'as le droit de pas me croire. Non, mais tu as le droit. Non, SKD, je te dis pas que c'est ton cas. Mais Oh. c'est tout. Vas-y, continue. Ah ouais, possible. Bon, enfin bref. Attends, il y a un bruit là. C'est qui fait du bruit comme ça là? Là, mon constat, si tu tapotes, faut descendre parce que ça fait du bruit en fait. C'est pas moi. Je pense Ouais, que mais- c'est Fred. Ouais, il y a un mec qui fait un bruit de fond avec ça fait un bruit avec je sais pas c'est qui. Je sais Bah, pas écoute- si c'est moi, j'ai tout éteint à la maison. Ouais, faut éteindre hein, les micros quand une personne parle. Vas-y, je t'en prie. SKD. Donc du coup, je continue. Du coup, à travers ces textes-là de la Sunna, on continue. Donc, tous les savants, 7 siècles après la mort de ton prophète, par exemple, les livres d'Ibn Qudama, l'imam al-Nawawi, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, le Muhtasar de l'imam al-Khalil, par exemple, la Mudawana d'Ibn al-Qasim. SKD. En fait, lui, il est coraniste. Ouais. Laisse tomber, frère. Il est coraniste, lui, ça sert à rien. Non, mais je Qui est coraniste, moi? Bien sûr, Ouais, t'es un les- coraniste, toi. Bien sûr, c'est un coraniste, frère. Un tout couriste. C'est toi qui devrais aller faire dodo, tu dis n'importe quoi là. Mais, Tu sais que mais, on se connaît même pas. attends une seconde. Attends, juste 2 secondes. Attends, le prophète, il a marié Aïcha à quel âge? Vas-y, Aïcha, elle avait quel âge quand elle s'est mariée? 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, ça te va? Voilà. Et toi, t'es d'accord Bah, avec c'est ça, pas toi? ici. Et ça, c'est une Donc- bonne chose. Ouais. Avoir une érection devant une fillette de 9 ans, ça, c'est une bonne chose. C'est le meilleur des hommes. Eh oui, avant c'était pas pareil. Tu le sais que. Avoir une érection devant une fillette de 9 ans. Regarde. Ah ouais. Vas-y, SKD, vas-y. Tu sais que Toutankhamon- Attends, notre Farsal, Toutankhamon, il a s'il te plaît, je régné termine. sur l'Égypte Notre Farsal, à 6 ans, ok. à l'âge de 6 ans. Notre Farsal, on va faire une différence entre l'Égyptien que tu vas citer et ton prophète. C'est que l'Égyptien n'est pas de droit divin. Toi, ton prophète, il est de droit divin. Il ne fait rien Oui, qui ne non, mais c'est le lui vient c'est ça que sans je veux l'inspiration dire. d'Allah. T'as Mais raison. Allah, Mais avant, c'était pas pareil. Allah, là, je t'explique où c'est pareil, on y viendra plus tard après l'esclavage. Et je vais te montrer pourquoi c'est pareil. Donc, du coup, tous tes savants, pendant 14 siècles, de la mort du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui, à travers Sheikh al-Hutaymin, ou même Sheikh Fawzan qui est toujours vivant, ou Sheikh Raslan, tous les savants musulmans sunnites, aucun, je te défie de m'en trouver un seul, qui a dit que l'esclavage était interdit en islam. Tous les livres de jurisprudence qu'ils ont fait, ils te codifient l'esclavage. Ils te disent comment tu peux vendre un esclave. Un esclave qui sait lire a plus de... Est-ce qu'un esclave qui sait lire a plus de valeur qu'un esclave qui est costaud?
un esclave qui s'il est récompté, à ce qu'on lui donne plus de responsabilités, une esclave que tu viens d'acheter, à ce que tu as le droit de la consommer, ou bien... Non, mais je t'explique. Non, laisse-moi finir. Et je te promets, je laisse... Non, mais en fait, vous me coupez la parole à chaque fois. Je termine juste ça. Vas-y. C'est que, moi, qui fait ça maintenant ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? C'est que vous nous... Attends, vous nous... C'est possible de terminer, s'il te plaît? Le problème, c'est quoi? C'est que vous nous appelez à une religion. Vous nous appelez à adorer un Dieu, à suivre les préceptes d'un Dieu qui autorise la traite d'êtres humains. Il est là le problème. Si vous venez pas prêcher de partout pour qu'on embrasse l'islam, et que tu es seul chez toi et que tu crois en ça, tant mieux pour toi. Mais vous venez prêcher et nous dire d'adorer un Dieu qui autorise la traite d'êtres humains. Et si on n'adore pas ce Dieu, je finis juste sur cette phrase. Et si on n'adore pas ce Dieu, on est voué à l'enfer. Et si on est dans un pays musulman qui applique la loi de Allah que tu adores, moi, à titre personnel, qui ai quitté l'islam, on me coupe la tête parce que je n'adore plus ce Dieu. C'est pour ça qu'on critique. Qui c'est qui fait ça maintenant? Au Soudan, par exemple, il y a une femme qui a apostasé de l'islam, dont on lui a enlevé la vie. C'est comme si tu me disais l'Afghanistan, les talibans. Tu m'as dit qui c'est qui fait ça. Tu m'as dit qui c'est qui. Je te prends quoi comme exemple? Les États-Unis, c'est pas un pays musulman. Le Soudan, c'est un pays musulman. Les États-Unis, sa religion, ils tuent les gens. Je te prends un exemple. Tu m'as dit qui c'est qui fait ça. Je t'ai cité un pays musulman. Oui, mais sinon, il y a l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu vas il y a l'Arabie Saoudite qui fait ça. Ah bon? Par exemple, oui. Des têtes? Ah ben, il y en a plus, il y a une centaine de têtes par an qui est coupée. Par exemple, au prorata par rapport à la population, c'est l'Arabie Saoudite qui enlève le plus de têtes. D'accord. Mais regarde. Donc voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a besoin de... Regarde. Tu vas pas... Oui. Non, mais j'aimerais d'abord que tu répondes à mon argumentaire que je viens de faire sur l'esclavage. Regarde. C'est pas mon problème. Oui, et je suis contre. Mais regarde, moi aussi. Regarde. Est-ce qu'aux États-Unis, on enlève la vie à quelqu'un parce qu'il a quitté le christianisme? Non. Est-ce qu'au Soudan et en Arabie Saoudite, on enlève la vie à quelqu'un parce qu'il refuse d'adorer Allah? Tu étais musulman? Oui. Tu étais musulman? C'est ça. Hein? Dis-moi le verset qui parle justement de ça, en arabe. Qu'est-ce qu'il dit en arabe, le verset par rapport à ce... C'est un hadith de ton prophète où il dit même bête d'Aladin, là-haut, partout. Non. Sur celui qui quitte la religion, non, c'est pas un verset, c'est un hadith. Regarde, toi tu me parles de hadith, moi je te parle de verset. Il y a un verset, si tu as été musulman... Dis-moi c'est lequel verset alors. Un enfant de 8 ans, il le connaît, ce verset. Dis-moi c'est lequel verset. La Kumdinikum Waliyadin. J'étais musulman. Mais dis-moi c'est lequel. Mais dis-moi c'est lequel de verset. C'est impossible. Je te le jure, je te le dirai pas. Tu sais pourquoi tu le diras pas? Parce qu'il n'y a aucun verset qui parle de la peine de l'apostat. Non, je te parle pas de ça. Tu n'as pas compris. Alors je vais me respecter. C'est de ce de quoi je parle. Non. Il y a un verset que tu l'apprends quand tu es à une école coranique, tu as 5 ans. Un verset justement qui parle de ça. Sur les religions, et qui t'explique bien ce verset. Pourquoi tu ne dois pas condamner un chrétien? Tu sais que ce verset il est abrogé. Toi, tu parles de Surat al-Kafirun. La Kumdinikum Waliyadin. Exactement. Je t'ai dit, c'est un coraniste. Je t'ai dit, c'est un coraniste. En plus, tu perds ton temps avec ce mec-là. J'ai déjà parlé avec lui. C'est un coraniste qui se cache derrière. Je te l'avais déjà récité, ce verset. Attends, pasteur, je t'entends pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est bon. Je t'ai dit. On t'a sorti les tafsirs, on t'a sorti les imams, on t'a sorti tout. J'avais déjà récité ce verset. Là, tu parlais de... Je te disais que j'avais déjà cité ce verset quand tu étais en train de parler, la Kumdinikum Waliyadin. Moi, je crois que je parlais du verset de l'apostat. Voilà, donc, attends, je finis. Et ce verset, en fait, en islam, toi, qui es musulman sunnite, tu n'as pas le droit d'interpréter le Coran. Ceux qui ont le droit d'interpréter le Coran, on appelle ça des mufassirun. T'as Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, l'imam, je finis. L'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils te disent sur ce verset? Ils te disent qu'il a été abrogé par les versets de l'épée. Quoi abrogé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En l'islam, il y a des abrogés et des abrogés. Par exemple, les premiers versets, ça veut dire qu'il ne compte plus ce verset. Je vais te donner un exemple tout simple. Il ne compte plus ce verset, il a été abrogé. Il n'existe plus, donc on doit l'effacer. Non. En fait, je crois que tu ne comprends pas ta religion. Les abrogés, je vais t'expliquer c'est quoi les abrogés. Dans le Coran, par exemple, tu as des versets qui te disent que l'alcool n'est pas interdit. Tu vois.
Ils existent. Ces versets-là étaient abrogés par les versets qui interdisent l'alcool dans Surat 5, Surat Al-Maïda. Donc ces versets-là, tu les récites toujours, mais ils ont été abrogés par la Surat 5, qui te dit aujourd'hui l'alcool est interdit. Tu vois, dans le Coran, dans le Coran, il y a des abrogeants et des abrogés. Du coup, la Kumdin et Kumwaliadin, qui est une sourate mécoise qui fait partie des premières sourates qu'a reçu le prophète, elle a été abrogée par une des dernières sourates qui s'appelle Surat At-Tawbah. Où on te dit, ça te dit combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la justice. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier. Si tu as humain. Attends. Je finis. Mais en fait, vas-y, parle, après je parle. Vas-y, je te laisse parler. Je sais bien que là, c'est un contexte. C'est quand ils reviennent. Non, pas du tout. C'est pas un contexte versé. Ah ben non. Ah ben non. Et je vais te prouver. Et je vais te prouver pourquoi. Je vais vous laisser chuter après. Je vais vous faire descendre après là, parce que là c'est bon. Vas-y. Je vais te prouver pourquoi. Je vais juste te prouver pourquoi une seconde. C'est quand on te dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah et au jour dernier jusqu'à ce qu'ils versent la jizya en état d'humiliation. Ce verset, quand on te l'explique, il a été appliqué à l'époque de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire à peu près 2 ans après la mort du prophète, lors de la prise de Jérusalem. Et la manière dont ils ont appliqué ce verset, c'est la manière dont les chrétiens ont versé la jizya à Jérusalem et dont ils sont devenus des dhimmis. Donc, c'est un contexte, on te parle de ce contexte de ce verset après la mort du prophète, la manière dont il a été appliqué. Donc, pour contexte, c'est pas ce qu'on t'a dit, mais c'est ce qui est écrit. C'est des gens qui ils se disaient musulmans, mais en fait, c'était des traîtres. Non, ça, on appelle ça les hypocrites, c'est un peu plus tard dans la sourate. Voilà, donc c'est de ça qu'il parle. Ouais, bon. Non, c'est beaucoup plus tard dans la sourate. Ouais, il fait mal au crâne, lui. À l'islam, c'est l'esclavage. Alors, je reviens. Non, tu reviens pas, c'est bon. Pas des Arabes, hein. Ouais. Non, mais c'est bon, frère. On va mettre à terme. Parce qu'on t'entend pas bien, tu fais mal au crâne. En fait, là, je suis parti pour l'Indoliprane. Il n'y aura pas de prochaine, Inch'Allah. Il n'y aura pas de prochaine. C'est bon, il fatigue. Escadé, désolé. Hein. C'est bon, j'ai ma dose, en fait. En fait, non, mais tranquille, je viens d'arriver en plus. J'ai pas suivi tout le début. Là, en plus, j'ai eu des Sénégalais qui cassent les couilles avec son porc. Oui, le porc est dangereux. Il a dit le porc est dangereux. Non, mais c'est incroyable. Il dit le cochon est dangereux. Je dis, ok, c'est où tu... La source, c'est moi. Le mec, il a commencé avec les Sénégalais, les Mandjas qui s'appellent... Ils ont tous des prénoms portugais. La source, c'est moi. Frère, à un moment donné, c'est... Toi, t'es quoi? T'es de l'eau? Tu donnes de l'eau potable à boire aux gens quand tu pisses? C'est de l'eau de source? C'est quoi, en fait que... Ah, c'est bon, frère. Donc, alors l'autre, il est monté... Les gens, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, ce dernier ne connaît même pas l'islam, je pense, parce que j'ai compris dans ses interventions, quand il parle déjà des versets abrogés, il était surpris de la fin. C'est déjà parlé avec lui, il casse les oreilles, ce mec-là, faut l'éviter. En fait, là, je me retape tous les cassos, là, j'ai l'impression, là, ce live-là. Là. Et à chaque fois, ils veulent jamais me croire, ça me rend ouf, ça. Ils veulent pas quand tu leur dis que t'es ancien musulman, ils pensent que tu mens. À chaque fois, ils pensent que tu... Donc voilà, quoi. Bon les gars, je vais faire tourner un peu le live et puis je vais essayer de ça va, y a pas de souci. Un peu de fraîcheur, ouais, histoire de faire monter des gens intelligents. Ça marche. Des gens doués d'intelligence, Inch'Allah, doués d'intelligence. Doués d'intelligence. Voilà. Oui. Bon courage. Vas-y. Bon courage, c'est tout. Vas-y, je fais descendre. Ah, c'est incroyable. La famille, partagez le live. Merci Georgia, ma reine, pour les cadeaux. Alors, vous êtes des crevards. On est 150, 200, il y a 400 pièces. Putain, les mecs, on est combien? On est 16 du mois. Ah ouais, en même temps, on a affaire à des Renois. Le 16 du mois, ils ont plus d'argent. C'est normal. Bon, c'est pas grave. Partagez le live au moins. Si vous n'avez pas d'argent, partagez le live. Hein, c'est gratuit le partage. C'est déjà ça. Alors, je m'étais arrêté à où, là? Machallah, merci Consensus. Que Allah te donne une longue vie. Qui te donne beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes. Après, si t'as des problèmes, le fait d'avoir beaucoup de femmes, ça, je peux rien faire. Voilà, vaut mieux en avoir une que d'en avoir plusieurs. Et des esclaves, Inch'Allah. La famille, on tapote le live, on partage le live. Alors, je m'étais arrêté à où, là? Ah, voilà, l'islam, c'est des Arabes. Voilà. Donc, c'est une religion copyright, les Arabes. C'est eux qui ont les copyrights. Alors, vous pouvez pas parler de... Oui, moi, je suis indépendant. Moi, je suis fier, alors que vous êtes dans des religions où tout est écrit par les Arabes et les Perses. Vous êtes noir africain,
Donnez-moi le nom d'un Wolof qui a participé à la rédaction d'un hadith sahih. Donnez-moi le nom d'un Bambara qui a participé à la rédaction de ne serait-ce que d'une sira, j'en sais rien, d'une biographie qui a été tamponnée, validée, justement, par les grands savants. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom, même vos livres que vous achetez, les Corans, ça, même ça, vous n'êtes même pas fichu de les imprimer. Même ça, vous êtes obligé d'aller chez les Arabes, c'est eux qui vont vous donner ça. Tellement vous êtes des cancres. Ça fait depuis je sais pas combien de siècles où vous êtes dans ces religions-là. Là. Ouais, Frozone, nous, on est musulmans depuis le 7e siècle. C'est ce qu'ils aiment bien nous raconter. Ouais, Frozone, nous, moi, mes ancêtres sont musulmans depuis le 7e siècle. Ah bon? Tes ancêtres, ils ont fait quoi, tes ancêtres? Ils ont rien fait, ils n'existent pas. Ils ont rien foutu. Des cancres, vous êtes des cancres. Des consommateurs, des cancres, vous servez à rien dans cette religion. L'arabe, il te dit, fais ça, toi, tu le fais. L'arabe, il te dit, va là-bas, tu vas là-bas. L'arabe, il te dit coucher, tu te couches. C'est quoi ce délire? Il y a un peu des Sénégalais qui ont essayé un peu de mettre un peu de cube magie. Ils ont essayé de mettre leur truc en place chez eux, là, à Touba. Voilà. Mais ça, au moins, ils ont eu un peu d'ambition. Ils essaient de faire un peu les trucs avec... Ils ont essayé de mettre en place un peu leur prophète à eux, qui a parlé avec des lions, qui a fait la prière dans l'eau. Ils ont essayé d'inventer un truc un peu, tu vois. Mais ça n'a pas pris feu. Normalement, vous aurez dû tous suivre les Sénégalais. Et vous dissocier de l'autre Mohamed qui est de l'autre côté là-bas, là, qui prend des cailloux et tout ça. Bravo aux Sénégalais, au moins ils ont essayé de plus ou moins de... Voilà. Ils ont eu un peu de... Oui, apparemment, on l'a mis dans une cage avec un lion affamé. Tu t'imagines un lion affamé? C'est même pas un lion qui a mangé un steak il n'y a même pas 1 heure. Le lion, il a pas graillé pendant 1 semaine. Et le lion, il n'a pas bouffé le mec. Donc voilà, c'est les légendes. Ça, c'est les légendes des quartiers. Vous savez toujours comment c'est les trucs. Alors, je dis pas qu'il y a des gens qui se rapprochent pas des lions, il y a des dompteurs, il y a des gens qui arrivent tu vois, à plus ou moins essayer de... Mais un lion qui a pas mangé, frère, qui a fait le ramadan, frère, c'est l'heure de couper le ramadan. Vous pensez qu'il est là, le lion, il va parler avec toi? Oui, salam alaikum, mon frère, tu as des dates à me donner? Mais vous êtes fous, le lion, il va t'attraper, mais frère, t'es mort. Il va en mode halal. Donc les mecs ils ont inventé ça. Oui, il a fait la prière, il était dans le bateau. Oui, il voulait faire la prière. Les colons ils ont dit tu fais pas la prière dans le bateau. On est dans les années où il y avait des appareils à photo. Vous imaginez? L'appareil à photo existait déjà. Et parmi justement les colons, il y avait des mecs qui avaient des appareils à photo sur eux. L'autre il est sorti, il est parti sur la mer, il a fait la prière. Le bateau il a avancé, lui il est descendu, il a fait la prière. Non mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Alors des histoires comme ça. Mais voilà, ils ont fait leur Mohamed façon Wolof. Voilà, ils ont fait leur Mohamed façon Wolof. Mais ça n'a pas pris. Ça a pris, bon là ils ont un pèlerinage à Touba. Ils ont construit une mosquée. Voilà, tu vois, mais... Ça aurait dû prendre plus feu. Et c'est bien, parce qu'au moins, quand vous allez faire votre pèlerinage à Touba, vous allez au Sénégal, vous ramenez du fric, ça fait tourner le bif, ça fait tourner l'économie au Sénégal. Voilà. Alors que tous les restes là, vous êtes cons, vous allez chez les Arabes, vous allez donner votre fric, ils vous dormez dehors comme des clochards, et tout ça pour dire bismillah. C'est incroyable. Salut Maya, comment tu vas? Désolé, je voulais juste terminer ce que j'avais à dire. Mais ça va, tu vas bien? Ouais, on est là, écoute. Ça... donc, je disais que au moins, le monsieur, il a compris le truc, en fait. Ouais, il a essayé le mec, il a compris le bail. Ouais, il a compris il a compris que c'était de l'arnaque et que c'est du n'importe quoi. Le gars, il s'est servi, au fait. Bien sûr. Ses enfants sont devenus des milliardaires. Et ils sont pétés toi, de thunes. Tu es là, tu es en train de parler avec les gens autour, tu leur parles que c'est de l'arnaque, ils sont en train de s'enrichir, c'est des gens qui vont pas se donner leur fille, par exemple, au mariage avec des pauvres. Les gars, ils sont milliardaires. Et il y a des gens, si tu leur dis, par exemple, ça c'est du bobard, le mec, il s'est fait un nom, ils ont besoin d'une histoire et qu'ils ont raconté du n'importe quoi. Ils vont te dire, tu vas aller en enfer aussi, ça. Ils vont te dire, tu vas aller en enfer. Exactement. Donc c'est ça. C'est très difficile, surtout les Sénégalais. Nous, pour nous enlever de ça, ça sera très dur. Peut-être dans le sud, comme chez les Mandiaques,
en Casamance, ces gens-là, ils ont compris. Ils ont leurs ancêtres. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils sont pas dans la religion et tout cela. Mais quand tu pars vers Dakar, vers les autres régions, c'est comment dire, c'est une cause perdue. Parfois, tu te dis, quand tu parles des choses comme ça, pour tout simplement pouvoir leur dire que là, on vous ment et tout ça, ils peuvent pas le croire. Ils peuvent pas le croire. Donc, il y a des familles qui ont vu que ces gens-là, ils ont besoin de croire à quelque chose et eux, ils ont servi. Ils ont tout fait pour qu'ils croient aussi que les autres sont venus là parce qu'ils avaient, je sais pas, une mission. Moi, en tout cas, moi, je me dis, mais comment on peut gober tout ça? Et avant, je te jure, moi, je me posais des questions, mais quand tu parlais de ça, ils vont te dire, pourquoi tu parles de ça? Toi, tu sais pas, c'est Dieu et tout. Parfois, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile avec ces gens-là. Ah, c'est comme Tout ça, à hein. l'heure, le gars, il est monté, il parle de Mandiak. Imagine, moi, parfois, par exemple, je dis pas tous les Wolofs, mais il y a certains Wolofs qui n'ont pas du tout de connaissances, qui sont des ignorants. Ils nous voient au fait de tellement bas, comme si nous, on était, je sais pas quoi. Je ne comprends pas. Si le Sénégal se divise entre les autres régions et la Casamance, c'est à cause d'eux. C'est eux qui ont besoin de ça. Ils ont pris les habitudes des Arabes. Ils sont comme ça, ils te regardent de bas. Si tu dis tu es Mandiak, ah, moi je connais un Mandiak là, il faisait le linge chez nous. C'est tout ce qu'ils savent dire des gens de la Casamance. C'est triste. Mais c'est comme ça parce qu'ils ont été tout simplement élevés par des gens qui sont comme ça, qui ont besoin de faire la part des gens. C'est pas divisé. Toi, tu es le meilleur. Toi, tu iras au paradis. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. C'est incroyable. Je Ouais. ne comprends pas Après, ce pays-là. C'est très difficile. Après, en fait, il a le droit d'avoir son expérience, son vécu. Mais tu peux pas généraliser un pressentiment qui t'est à titre personnel pour en faire une généralité. Tu peux pas. Moi, il a le droit de dire oui, j'ai des amis. Ouais, effectivement, les amis que j'ai, ils ont ces prénoms-là. Moi, je veux pas l'annuler ça parce que c'est son vécu. Mais t'es qui au final? Ça reste juste ton point de vue à toi personnellement, mais c'est pas parce que c'est ce que tu as vécu, ce que tu as vu, que c'est quelque chose qui est véridique et vrai pour tout le monde. Et c'est ça en fait là où je voulais la ramener. C'est juste pour qu'ils comprennent que voilà frère, c'est pas parce que toi tu as vécu ça que c'est une vérité. Si c'est une vérité, bah donne-moi une source qui va mettre moi, toi et tout le monde d'accord et qui est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui est en dehors de ce que toi tu penses. Malheureusement, il n'a pas. La seule chose qu'il a, c'est son expérience. Donc, à partir de là, ça reste ton expérience, mais ne dis pas que c'est une vérité générale. C'est tout. Après, nous, on s'en fout. Hein. Moi, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il sait justement distinguer mon expérience personnelle avec la vérité générale, là, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas venir à dire à tout le monde que oui, Allah, il existe. Allah, il existe. Ok, bah si c'est une généralité, c'est une vérité. Prouve-le qu'il existe. Comme ça, tout le monde, personne ne pourra contester. Mais si toi, tu peux pas le prouver et que toi, il existe que dans ta tête, mais frère, c'est qu'il n'existe pas pour les autres. Il existe dans ta tête, ok, c'est une vérité pour toi, mais pour le reste des personnes qui ont besoin d'une vraie preuve, et ben, comme tu ne peux pas le donner, et ben, ça reste quelque chose qui est faux, et qui est vrai pour toi, mais qui est faux pour le reste de l'humanité. Vas-y, hein, désolé, hein, je suis désolé, hein, c'est vraiment pour... Non. Mais il faut juste savoir que c'est une éducation au fait qu'on donne à ces gens-là la plupart du temps. Parce que moi, je me souviens, comme moi, mon père était Mandiak, ma mère n'était pas du tout Mandiak. La famille de ma mère, ils nous appelaient, nous, les enfants de leur sœur, on nous appelait les enfants de Yefer. Ça veut dire des enfants datés. C'est comme ça ils nous appelaient. Ah, c'est terrible, ça. Donc, eux, wallah, je te jure, c'est comme ça ma tante nous appelait, les enfants datés. Parce que, d'après eux, mon père n'était pas du tout musulman. Une fois, je suis entrée dans ton live, j'ai dit que mon père n'était pas du tout musulman. Et mes grands-parents n'étaient pas du tout musulmans. Donc, mon père, il s'est converti à l'islam. Mais ça ne voulait rien dire chez la famille de ma mère. Donc, là, c'est un problème. C'est comment dire, l'éducation sénégalaise qui est comme ça.
Même nous, par exemple, il y a une discrimination qui se passe avec les Mandjaks. C'est que moi, quand je veux, par exemple, un passeport sénégalais, je suis obligée, moi, de, comment dire, de démontrer ou bien d'apporter la preuve que moi, ma mère, elle est bien sénégalaise. Alors que j'ai un nom de famille qui est tout simplement de la Casamance. Ouais. Tu peux comprendre. Donc, le problème n'est pas du tout les gens, c'est une éducation comme l'éducation qu'il y a chez les Arabes. L'éducation, c'est que toi, tu vois un noir ou bien une noire, il faut que tu l'insultes, tu peux le toucher les fesses, tu peux cracher sur lui et il y a rien qui se passe. Donc, d'après eux, nous, les Mandjaks, la plupart, je parle pas de tous les Wolofs parce que moi j'ai grandi dans les milieux Wolof, j'ai adopté cette langue, je parle même pas Mandjak déjà, je parle Wolof. Donc eux, ils ont été éduqués comme ça. Les Ndiago, les trucs de la Casamance, non, c'est des gens qui sont des athées, ils ne prient pas Dieu et tout ça. C'est pas truc de catholique mais d'athée. Au fait, tu peux trouver ça normal, une famille, on t'appelle l'enfant de l'athée. Alors que ton père même, il priait, il faisait tout, mais ça voulait rien dire pour la famille de ma mère. Même mon grand-père ne parlait pas avec ma mère presque jusqu'à sa mort à cause de ça. Donc, il y a des problèmes qui sont dans la société sénégalaise que, je sais pas, peut-être qu'un jour, ça va changer, en tout cas. Ouais, en tout cas, merci pour ton témoignage. Hein. C'est vraiment terrible hein, ce que je viens d'entendre. Ouais. C'est terrible. Hein. Merci en tout cas pour tout ça. Merci à toi, Frozon. Merci beaucoup. Hein. Ouais, En avec tout cas, plaisir. on est derrière vous. En tout cas, toi, Medusa et tous les autres. En tout cas, vous nous donnez beaucoup de courage et je peux vous assurer, s'il y a des gens qui sont en train d'hésiter de sortir de là, je peux vous jurer, le jour que vous allez sortir de là, vous allez voir une libération dans votre vie, au fait. Moi, depuis que je suis sortie de tout cela, je me sens plus libre. J'ai plus de dépression, j'ai plus rien. Je me sens libre seulement. Cette liberté de ne pas être là, avoir le peur d'aller en enfer, cet enfer qu'ils nous disent chaque jour, qu'ils ne nous ont jamais montré, même en photo, au fait. Donc ça, moi, je me dis que ça, c'est des mensonges. Il faut que vous sortez de là, soyez libre. Personne ne doit vous dire qui est qui, comment vous allez vous tenir, ou bien c'est l'homme qui est meilleur que la femme ça, la femme ça. Surtout nous, les femmes, on doit sortir de là pour être libres nous-mêmes. Merci beaucoup, Frozon. Merci en tant que tu reviens quand tu veux. Ça fait toujours plaisir d'entendre ces mots-là. À la famille, il faut donner la force aux gens qui montent. Hein. Vous êtes des crevards quand même. Hein. Il y a des gens qui donnent des témoignages poignants. Il faut encourager la sœur, elle est courageuse de monter ici. Il y a peut-être des gens qui vont l'écouter, qui vont entendre sa voix. Voilà, c'est pour justement aider tous ceux qui sont dans cette situation et qui se disent si elle a eu le courage de faire le pas, et peut-être que moi aussi je peux le faire. Ça sert à ça les témoignages. Hein. Vous pouvez monter ici sur les témoignages, mais aussi il faut donner la force aux gens qui témoignent. Hein. Merci en tout cas, merci Maya pour ces mots-là. Voilà, merci beaucoup ma soeur. On a Marc qui est monté. Bonsoir Marc, vous êtes là? Marc, vous êtes là ou pas Marc? Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, je suis là, bonsoir frère. Oui, bonsoir frère. Oui, je vais bien. Donc, je remercie d'abord votre travail. Je vais marcher sur les pas de ma cousine. Moi aussi, je suis sénégalais, originaire de la Casamance. Voilà. Tout ce qu'il a dit n'est même pas faux. Il a totalement dit la vérité. Parce que vraiment, le Sénégal, je vais vous dire la vérité. Hein. Parmi tous les pays musulmans, le Sénégal, c'est le pays le plus hypocrite du monde. C'est un pays 100% hypocrite. Je le parle et je le répète. Et j'ai mes frères sénégalais qui vont m'écouter. Voilà. Les gens pensent, est-ce qu'au Sénégal, il y a les musulmans? Il n'y a pas de musulmans au Sénégal. Un noir ne peut pas être musulman, c'est faux, c'est du mensonge. Et un noir ne peut pas être chrétien, c'est faux, c'est du mensonge. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même qui vous parle comme ça, ma maman n'est pas chrétienne. Ma maman, elle est charlatane. Ma grand-mère, elle est charlatane. Mais ceux qui se disent musulmans là, et ceux qui se disent chrétiens, quand ils ont des problèmes, quand c'est chaud là, ils viennent chez ma maman. Alors ils les appellent ma maman,
d'athées, de satanisme. Mais quand c'est chaud, c'est eux qui vont régler le problème. C'est ma maman qui règle le problème. Donc, est-ce qu'il y a un mensonge plus grand que celui-ci? Il n'y en a pas. Donc, nous les Africains, il faut qu'on essaie de nous réveiller un peu. Oh, tout de suite là, on vient de voir la vidéo de la Mecque, ce qui s'est passé à la Mecque avec les frères sénégalais. Et ça va se répéter toutes les années. Pourquoi? Parce que les Noirs doivent comprendre que le pèlerinage de la Mecque, c'est un business. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils vont enlever leurs millions qu'ils devaient utiliser pour nourrir leur famille, construire leur maison, amener à la Mecque pour rien. Et les chrétiens qui prennent le temps pour aller à Jérusalem, c'est la même chose. Il faut que les Noirs se réveillent. La vérité se trouve chez nous les Noirs. Je me rappelle quand on était encore petit, même quand il y a une épidémie, laisse les esprits de mon grand-père, de ma grand-mère appelle mon grand-père, frère, il avertit, il y a une épidémie qui vient, lève-toi, il y a une épidémie qui vient, lève-toi. Mais mon grand-père fait seulement le rituel et aucune personne ne peut être atteinte dans notre quartier. Aucune personne. Aucune personne. L'épidémie peut balayer tous les autres villages, mais chez nous, aucune personne n'est atteinte quand j'étais petit. Où est la vérité qui est plus grande que ça? Un pasteur n'a qu'à se lever, voilà le corona. Quel est le pasteur qui a arrêté le corona? Où est l'imam qui a arrêté le corona? Où est le pape qui a arrêté le corona? Mais il y a certains côtés en Afrique où les vieux ont dit on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Et aucune personne n'est décédée dans ces papes-là. Moi, je lance un appel à tous les Africains. Essayons de nous réveiller. Essayons de nous réveiller et sortir de ces griffes religieuses-là qui sont en train de nous diviser, qui nous affaiblissent tous les jours. Merci, frère. Merci, frère. Marc, le Sénégal, c'est l'hypocrisie. Ouais, Marc, parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière toi. Je vais te laisser chuter parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit, tu es dehors. Donc, essaie de chuter et après, tu reviens après une autre fois, comme ça tu vas bien parler, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de bruit, frère. Vas-y, je t'en prie. D'accord, merci, mon frère. Ouais, en tout cas, tu reviens quand tu veux, hein, t'es le bienvenu. Hein. C'est juste que, comme t'es dehors, il y a énormément de bruit. Hein. Merci. Hein. Désolé, hein, frère. Moi, je laisse parler, il n'y a pas de problème. C'est juste que des fois, il y a trop de bruit. Mais en tout cas, ils ont bien compris ton message. C'est vrai parce que je viens de sortir du métro, quoi. J'attends quand je suis bien placé. Ouais, tu reviens après. Tu remontes après tout à l'heure, avec plaisir. Je te fais descendre, d'accord? Ouais. Merci. Ouais. Donc, alors, la famille, tapotez le live, partagez le live. Alors là, c'est le live, c'est 100% sénégalais. Hein. L'autre, il est monté, il nous a cassé les couilles là avec son. On dirait qu'il fait de la politique, le mec. C'est incroyable. Ouais, j'étais sur TikTok, mon frère. Et le mec, il monte, on dirait qu'il veut se faire élire pour être le maire de Ziguinchor. Non, ou de Dakar, parce que lui, il n'est pas de. C'est un Wolof, il est de Dakar. Hein, vous n'avez pas besoin de venir faire les politiciens ici dans le live de Frozone. Hein. Vous pouvez parler tranquillement, c'est incroyable. Il est en train de faire un discours, frère, c'est trop. Même Macron, il parle pas comme ça. Enfin bref. Donc, l'islam, c'est les Noirs arabes. Alors, c'est quoi les Noirs arabes? C'est des gens qui sont aliénés, hein, malheureusement. Hein, quand tu t'appelles Abdallah et que tu as une tête de Kofi, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Ils ont un syndrome de Stockholm. Hein, c'est-à-dire que ceux qui les ont fait du mal, hein, tous les peuples qui les ont fait du mal, pour eux, ils sont fans, hein, ils veulent les ressembler à tout prix, hein, ils veulent s'accoutrer comme eux, manger ce qu'ils mangent, du couscous, hein, manger des dattes, boire de l'urine de chamelle, jusqu'à aller boire de l'urine de chamelle. Ils sont sadomaso, hein, c'est-à-dire qu'ils payent pour qu'on les fasse du sale. Hein, c'est ça un sadomaso. Vous savez, il y a des gens qui payent pour que des gens viennent leur fouetter. Hein. Alors, vous êtes noirs, les Arabes vous aiment pas. Hein. Quand vous allez dans leur pays, vous êtes maltraités. Hein. Ils vous réduisent en esclavage. Les femmes qui vont travailler là-bas, elles sont V, elles subissent toutes sortes d'atrocités. Mais vous allez quand même acheter chez eux. Vous allez aller dans les épiceries arabes, dans les boucheries arabes, vous allez aller dans les boulangeries arabes, maghrébins, vous allez aller chez eux en vacances, ça va être l'été là, vous allez voir tous les Noirs arabes, ils vont aller au Maroc, ils vont aller à Dubaï, à Abu Dhabi, pour aller faire des selfies dans le désert avec des chameaux.
Vous pouvez pas aller dans des pays africains comme qui ont le désert. Hein, vous pouvez pas aller dans... non, allez, vous voulez voyager, il y a plein de pays où il y a des Noirs. Allez en Colombie, allez donner la force à nos Afro-Colombiennes qui sont encore là. Allez, vous voulez vous dépayser, allez au Brésil, il y a plein de Noirs. Vous allez là-bas dans les... Allez aux Antilles, vous avez des Noirs. Allez, il y a plein d'endroits sur Terre où vous avez des Noirs qui vivent là-bas. Vous voulez aller en Asie, vous avez des pays où vous avez des Afro-Asiatiques qui sont là-bas. Allez là-bas. Non, il faut que vous allez chez les Arabes. Alors que ces mêmes Arabes, ils vous prennent, ils vous réduisent en esclavage. Je comprends pas en fait c'est quoi votre projet. Vous êtes sadomaso. Hein, vous payez pour qu'on vous chicote. En Arabie Saoudite, ils vous font la hagra. Mais vous payez pour qu'ils vous fassent la hagra. C'est quand même incroyable. C'est quoi ce peuple à un moment donné? Je comprends plus rien. Moi, je sais plus quoi dire de vous. Honnêtement, je sais pas. Je suis perdu.